Salut à tous, c'est BD Faute et aujourd'hui je m'attaque au BD Loup. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Tellement de choses à dire que j'ai été obligée de faire 2 épisodes. Ces 6 tomes, et bientôt 7 en octobre, écrits entre 2004 et 2016 par Julien Nil, comportent quelques bizarreries que je vais vous dévoiler. Commençons par l'homme poulet. Bon, je pense que vous ne devez absolument pas comprendre de quoi je parle, donc je vais vous expliquer. L'homme poulet est un homme apparaissant dans presque toutes les BD de Loup. Il a de longs cheveux noirs et tient un poulet à la main. Le voici dans le tome 1. Dans le tome 2. Dans le tome 3. Il n'apparaît pas dans le tome 4, on ne sait pas pourquoi. Dans le tome 5. Dans le tome 6. Mais il y a aussi des dessins de lui où il ne tient pas directement un poulet. Comme par exemple celui-là où il achète des poulets, ou encore celui-ci où il y a une affiche de poulet à côté de lui. Et d'ailleurs, ce dessin est un peu spécial, car il y a les initiales RV. Et peu de temps après, on retrouve un homme ressemblant à l'homme poulet en train de manger un hot dog. Et sur son t-shirt, il y a encore une fois écrit RV. Et quand Lou et sa mère rentrent de Mortebouse et retrouvent Richard, on aperçoit en arrière-plan un homme aux longs cheveux noirs et portant une valise avec écrit RV, ce qui se prononce de la même manière qu'Hervé. On peut donc penser que cette personne s'appelle Hervé. Peut-être que c'est un clin d'œil à Hergé qui a utilisé le même principe. Son vrai nom est Rémi Georges, il en a pris les initiales RG et a modifié l'orthographe en RG. Cet homme apparaît même dans le dessin animé et le film. Restez poli. Je voulais dire que la réponse est morue. D'ailleurs, il est crédité dans le générique de fin du film. Bien qu'il n'y ait aucune apparition de l'homme poulet dans le tome 4, il y a quand même une personne que l'on connaît bien. Très bien même, puisque c'est Julien Nil, l'auteur de la BD. Maintenant que je vous ai parlé de l'homme poulet, je peux passer à quelque chose d'aussi bizarre, et oui c'est possible, la lettre G. Cette lettre apparaît une quinzaine de fois dans le tome 6. Et pour l'instant, personne ne sait vraiment pourquoi. Cette lettre G est un peu partout dans la BD, plus ou moins cachée. On la retrouve partout dans le laboratoire où travaillent Monsieur Henry et la mère de Lou, sur les tasses et t-shirts. On en voit même 2 sur la couverture. Vers la fin de la BD, Lou se rend au télégraphe, qui est d'ailleurs écrit avec un grand G en plein milieu. Et plus précisément au guichet 7. C'est peut-être un hasard, mais je vous laisse deviner quelle est la 7e lettre de l'alphabet. Et oui, grande surprise, c'est bien la lettre G. Cette lettre, en plus de la voir partout dans le tome 6, on la retrouve aussi partout dans le film. Notamment sur presque toutes les plaques d'immatriculation des voitures. Sur celle-là, il y a même écrit GGG 77 GG. Et je vous rappelle que le G est la 7e lettre de l'alphabet.
Ils ont même remplacé le M de la casquette de Mario par un G. Je vous ai mis dans la description de la vidéo les endroits où trouver l'homme poulet et la lettre G. Pour rester dans le tome 6, aviez-vous remarqué que le nom de ce tome, L'âge de cristal, a été inspiré d'un film de science-fiction datant de 1976 ? Le titre original du film est Logan's Run. Logan, comme le nom du restaurant dans lequel Lou et ses amis vont manger durant tout le tome. Et devinez quel est le titre du film en version française ? L'âge de cristal, exactement comme le tome 6 de Lou. Toujours dans le tome 6, et plus précisément au début et à la fin de la BD, dans le journal intime de Lou, il y a plein de petites pièces de puzzle, dont elle parle vaguement dans un de ses mots. Eh bien, j'ai imprimé ces parties de la BD, j'ai découpé ces pièces, et vous saurez ce que j'ai obtenu dans le prochain épisode. À bientôt!